this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 sur le merveilleux jeu Roblox. Que vous appréciez, hein, les épisodes s'enchaînent et vous les aimez toujours autant, vous êtes toujours nombreux à commenter mes vidéos et ça j'adore comme celui de la semaine dernière. C'était extrêmement plaisant de lire vos commentaires, mais bon je vais pas refaire le même speech, je pense que vous commencez à le savoir et c'est toujours très intéressant de lire vos commentaires, toujours pertinent et toujours intéressant. Plein de bonnes idées sur le parc, mais malheureusement je peux pas tous les prendre en compte, soit parce que c'est pas réalisable dans ce parc-ci, soit c'est un peu ambitieux parfois. Oui, j'ai eu un commentaire comme quoi il fallait faire une énorme montagne, ce qui est pas débile, hein, ce qui est loin d'être, ce qui est une excellente idée même, mais pas réalisable vraiment à cette échelle. Et puis regardez, la zone est vraiment juste à côté. Bref, il y a non, c'est clairement pas possible. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le Montgolfière, la zone Montgolfière. Là, vous savez, on avait construit ce magnifique carrousel à Montgolfière de chez Amperla, qui est plutôt bien intégré. Ce que j'ai fait depuis la fois dernière, donc j'ai fait donc tous les murs qui entourent l'enceinte de l'attraction, hein, pour déterminer le périmètre d'entrée de l'attraction et le périmètre de sécurité de l'attraction. On va chercher plus ce terme-ci. Ce que j'ai fait également, c'était un détail qui me chagrinait un petit peu l'épisode précédent et que j'ai corrigé à cet épisode-ci, c'est comment l'attraction était placée, à quelle rotation était placée l'attraction. Là, vous pouvez le voir qu'en fait, si vous voulez, avant l'attraction, enfin là plutôt, à l'heure actuelle, l'attraction, quand elle tourne, elle se bascule de ce côté-ci. Vous le voyez exactement au terre-plein central. Alors qu'avant, c'était plus de ce sens-là. Vous voyez, elle basculait, hop, plus ici, voilà, du côté vers la droite de la vue actuelle. Voilà, je l'ai voulu placer ici parce que quand on arrive par ici, déjà, si je trouve ça beaucoup plus esthétique de voir les montgolfières se pencher plus dans ce sens-là, dans le sens vraiment, on a vraiment l'impression que le wooden coaster sort un petit peu des montgolfières plutôt que du sens vers nous, vous voyez. Et donc généralement, on arrive vraiment plus de ce côté-là de la zone, et quand on arrive de ce côté-là, voilà, je trouve ça plus joli, plus esthétique, je sais pas. On arrive plus rarement, voilà, de cette zone-ci. Et puis en plus, la vue du wooden coaster est plus jolie de cette vue-ci que de face. Voilà, c'est ce que je vous ai donné. Et vous allez voir que de face, de toute façon, il va y avoir de belles petites façades qui vont arborer le tout. Et c'est exactement ce qu'on va faire durant cet épisode, c'est mettre des façades. Également, donc ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai fait les petits barres noires là, les terre-pleins noirs avec les barrières noires. Ce que j'ai mis également, j'ai mis des coffres. C'est vrai que les coffres, c'est un truc que je mets jamais, mais par exemple pour les visiteurs, quand ils veulent aller faire l'attraction, ils peuvent déposer leur sac à dos à main, les appareils photo mobiles et autres objets non fixés qui sont strictement interdits dans l'attraction. Bon, les gens qui vont à Plopsaland auront dû reconnaître ce petit clin d'œil, mais je pense que tout le monde s'en fout. Mettre leur sac à dos dans ces petites malles, ça arrive hein, sur beaucoup d'attractions. C'est généralement les roller coasters, c'est rarement sur les flat rides, mais je trouve ça quand même plus sympa d'avoir un endroit où déposer les bagages. Voilà, c'est très intéressant et puis ça les met en sécurité. Voilà, donc c'est toutes les nouveautés que j'ai pu faire la fois dernière. J'ai également fait un travail des couleurs, notamment ce qui est niveau des montgolfières, du terre-plein central. C'est joli, c'est nickel, et j'ai fait l'entièreté du contour. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va faire le symétrique de ce bâtiment-ci. On va surtout faire également la file d'attente de l'attraction. C'est un truc pour l'instant qu'on n'a pas encore fait. C'est de travailler sur sa file d'attente, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas de belle d'entrée propre, nette à cette attraction. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Par contre, ce qu'on va faire également, c'est quand même de faire un beau bâtiment qui puisse accueillir justement cette nouveauté. Alors le souci, c'est que vous voyez qu'on a utilisé beaucoup de blocs. De blocs de murs, et on n'a pas utilisé énormément de murs classiques. Parce que les murs classiques, comme vous pouvez le voir, déjà se ressortent. Si vous voulez, ils ressortent dans le décor. On n'a pas la possibilité, par exemple, voilà, d'accoler par exemple d'une clôture en métal ici, parce que vous voyez que ça, c'est trop épais par rapport à ça. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire,
c'est de faire ça manuellement. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. C'est de faire ça manuellement et de mettre les détails, entre guillemets, des décors à la main. Donc ça, on n'a pas trop le choix et on sera obligé de faire avec donc pour cette file d'attente. Donc on fera donc l'entièreté de tout ça ensemble dans quelques instants. Donc ce que je vais faire donc déjà c'est qu'ensemble on va déterminer donc tous les murs qui vont évidemment déterminer tout ce qui relève de la file d'attente. J'ai une idée assez précise de ce que je souhaite faire dans cette file d'attente. J'aimerais donc déjà on va mettre le pupitre opérateur juste ici et qu'on ait une certaine vision également de la file d'attente. On va faire une file d'attente full intérieur, qui soit dans l'esprit très steampunk, mais steampunk en mode aviation. Vous voyez, donc on va vraiment reprendre l'esprit. D'ailleurs, on va changer le mot, le nom de l'attraction. Dans l'esprit de ce qu'a fait Voletarium à Europa Park. Ça va vraiment être le mot d'ordre. On va être plus sur une file d'attente comme ça, sur une énorme salle, avec pourquoi pas des avions tout en haut de la salle. Voilà, c'est un petit peu l'esprit que j'aimerais donner à cette attraction. Donc voilà, donc le nom de cette attraction, ce sera Montgolfière à vapeur. Voilà, c'est officiel. Vous le savez, hein, je vous ai demandé de proposer des noms pour cette attraction. Vous m'avez donné plein de petites idées et c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver par rapport à vos noms. Voilà, donc ce sera un parc à bœufs. Désolé pour les gros intimes pour les détesteurs de parc à bœufs. C'est vrai que moi-même je suis pas un grand fan de parc à bœufs. Enfin, qui aime les parcs à bœufs, hein? Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, les personnes qui aiment ça. Mais c'est plus efficace et je pense que... Pourquoi il y a un teacup ici? What the fuck? Voilà, on supprime ça. Après, c'est vrai que j'avais projet de mettre un petit Dark Ride derrière. Je pense qu'il y a largement moyen de faire un Dark Ride quelque part. Ou pourquoi pas faire une zone thématique derrière, encore derrière. Mais ça, je pense que ce sera pour plus tard. Ce sera pas du tout pour maintenant, hein. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Donc, on va peut-être se remettre plutôt en mode, mode complexe. C'est beaucoup mieux. Et on va se mettre plutôt en défaut shaping parce que le défaut shaping c'est mieux, c'est beaucoup plus pratique pour poser ce genre de muret. Voilà. Donc on va beaucoup travailler également les détails. Vous voyez que là, on va avoir une énorme façade, limite même imposante. Ça va vraiment faire dans le style Rockbourg là pour le coup. Très grosse façade avec un flat rail qui va être accolé à tout ça. Donc l'objectif ce sera de pas trop écraser la façade par rapport au flat rail. Il faut que le flat rail impose aussi sa présence, ça c'est important. Et voilà, donc ça, si déjà on arrive à faire ça, ce serait déjà un bon point, j'ai envie de dire. Donc je claque, on peut mettre l'abri qui sera donc juste ici. Hop, hop, hop. Voilà, c'est parfait. Alors vous voyez que niveau symétrie, voilà, il va plutôt falloir s'attendre à ça plutôt qu'à ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je claque, je claque, je claque. Alors, évidemment ici, on aura une couleur différente, hein. Comme d'habitude, on va reprendre vraiment le même schéma de couleurs, la même palette de couleurs qu'on a pris pour ce qui est de cette façade-ci. Alors par contre, vous voyez qu'ici, on a un toit qui est assez énorme. On va vraiment faire le symétrique de l'autre côté, hop, de cette façade-ci. Voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Par contre, je sais pas du tout si on a un muret qui fasse... Ah bah si, c'est parfait. Enfin, parfait, je sais pas si c'est parfait, le mot est vraiment nickel, mais oui, c'est pas mal, on a trouvé le bon objet. Voilà, donc pour faire exactement la même pente que de l'autre côté. On va pouvoir choisir exactement la même couleur. Par contre, l'attraction qui tourne en même temps de coloriser le tout, c'est un petit peu chiant. Et je pense que d'ici la fin de cet épisode, je pense qu'on aura la possibilité d'ouvrir cette attraction et de voir comment nos visiteurs vont réagir à l'ouverture de celle-ci et avoir tous les avis. Qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, nous sommes ouverts à la discussion, j'ai envie de dire, cette attraction. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez par exemple voir des améliorations potentielles à cette attraction une fois cette file d'attente terminée. Ça va aller extrêmement vite, hein. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire sur cette file d'attente. On va surtout avoir un parc à bœufs. Le gros du gros, ça va être sans doute la théma intérieure. La théma intérieure qui devra être assez fournie en détail. Autrement, parce que sinon on va pas avoir, ce sera pas joli, hein. Bon, je pense que ça vous le devinez assez aisément. Alors, par contre, ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'on n'a pas exactement tous les objets nécessaires pour construire cette toiture. Mais bon, on verra bien.
hop, on verra bien comment on s'en sort. Parce que vous voyez, on n'a pas l'inclinaison exacte d'ici, mais bon, on arrive à s'en sortir avec ce petit trick. Voilà, c'est magnifique. Donc, on va également remettre de la brique. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va pas aller jusqu'au bout, hein. L'entrée, on va la faire vraiment ici en diagonale, je pense. C'est faire une petite entrée. Une petite entrée toute mignonne qui sera sans doute voilà, en diagonale. Ah, mais le souci, c'est qu'avec la diagonale, ça va être un petit peu chiant. Ouais, non, on ne pourra pas faire la diagonale. Pourquoi? Parce que on peut pas faire des chemins en diagonale en fait de base. Donc c'est vrai que là, Jean-Yop, fallait s'y en douter un petit peu. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tant pis, on va faire une deuxième... on va faire un coin comme ça. Un coin, et puis tant pis, on va faire une entrée avec ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, ouais, je pense que ici c'est pas trop mal. Ouais, et ici, on fera vraiment un panneau. Un panneau en mode entrée ici, vous voyez. Hop, 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 hop. Et par exemple, ici, on peut mettre le chemin. Mais attention, pas n'importe quel chemin, puisque le chemin sera ici. Ici, avec un petit escalier. Un petit escalier qui vont permettre de rejoindre la file d'attente. Voilà, là, ça peut être parfait. En béton en plus. Enfin, je pense qu'on s'en fout de la texture. Justement, la texture du sol. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté dans mes derniers épisodes de Blind Coaster sur l'importance de devoir faire attention à la texture du sol. Parce qu'une texture d'un sol extérieur est quand même bien différente d'un sol intérieur. Enfin, ça, je trouve que c'est méga important de faire très attention à ça. Parce que ça montre, vous voyez, on va pas mettre du béton dans une boutique de souvenirs. Vous voyez, le truc, c'est plus du carrelage. Parce que comme vous n'allez pas mettre une dalle en béton chez vous, quoi. Bon, à moins que vous n'avez pas les moyens, ce qui peut arriver, mais moi, clairement, quand je peux, j'essaie de prendre soin de mes sols, quoi. Enfin, vous n'allez pas mettre de l'asphalte dans votre salon, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. En tout cas, c'est pas ce qui viendrait à l'esprit de tout le monde, quoi. En tout cas, je l'espère. Pour vous. Alors, donc, on met la petite base pas en béton, j'allais dire n'importe quoi. Du coup, moi, j'ai mis paire avec ma bétonnière. Plutôt en briques. Voilà. Et par contre, on va faire une entrée beaucoup plus sobre. Je vous propose faire plus, voilà. Genre une petite entrée, mais très, très, très discrète. Pas besoin de mettre un toit aussi pontu, je vous avoue. Voilà, un toit comme... Oh, quoique, si un toit pontu, si ça donne un petit peu de volet à tout ça. Ne pas confondre les volets. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris, cette blague était absolument ratée. Mais bon, il faut des ratés pour pouvoir réussir. Peut-être la théma de notre attraction, en tout cas, je l'espère. Je claque. Parce que je me vois pas réussir comme Coaster Tube à faire des on-ride. Hein? Je plaisante, mon cher Coaster Tube, si tu me vois. Tac, 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 tac. Mais je pense qu'il a autre chose à foutre que de regarder mes vidéos Roblox. Hein, très clairement. Hein. Alors, donc du coup, on est en train de faire la petite entrée de cette attraction-ci. Enfin, plutôt des ballons. Regarde, des ballons. Et là, ici, on va vraiment faire des murs beaucoup plus imposants. Voilà. On sera vraiment dans l'angle, en plus du ride. Enfin, dans l'angle plutôt de l'entrée du ride. Pourquoi tu viens dans mon attraction alors que l'attraction est fermée? Expliquez-moi. Peut-être que j'ai ouvert l'attraction sans le faire exprès. Ce qui serait pas impossible vu les conneries que je fais en ce moment. Hein, j'ai enregistré 3 fois l'épisode précédent de Planet Coaster. C'était une erreur complète de ma part. Et le premier fail était pas une erreur, mais comment dire... une maladresse. Voilà, une maladresse. Mais bon, vous allez me dire, tout est de maladresse. Voilà. Donc, on met voilà, la petite thématique, enfin la petite texture thématique. Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Et là, pour l'instant, il manque quelque chose. Hein. Là, c'est pas très très joli. Enfin, ça manque de détails sur ce qui est des façades. Du coup, je vous propose quand même de faire des façades assez thématisées en mettant voilà, ce genre de petites choses. Ce genre de petits piliers en métal, comme ils appellent si bien sur Roblox. Voilà, on va mettre ça jusqu'au bout. Et après, il y aura moyen de faire un beau petit toit. Un beau petit toit sympa qui va jusqu'au bout qui aille jusqu'au bout de... Si je puis dire. Pas du tout. Jusqu'au bout du ciel. Jusqu'au bout de tout nez tout droit. Bien. Cet accent était vraiment involontaire. Veuillez m'excuser. Tac, 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 tac. Je pense que voilà, mettre ceci, ce serait beaucoup mieux. Et on va quand même colorer la texture. C'est quand même beaucoup plus joli.
Voilà, donc en fait j'ai reproduit exactement la texture en symétrique, enfin pas la texture mais les détails en symétrique d'ici, vous voyez, donc ça va être pareil qu'ici. Vous voyez, mais vraiment en détail près. Alors je sais pas si... Ouais, du coup avec comment dire ah ouais mais le souci c'est qu'on peut pas décaler les poutres en métal. Ah ça va être chiant. Ça j'avais pas prévu ça du tout. À moins peut-être qu'on joue avec tout ça, enfin avec... genre les bordures de toit, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc sympa. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Et là, du coup, on peut faire de l'autre côté la même chose. Et bon, il va falloir trouver une technique pour éviter d'avoir de reproduire la même chose de l'autre côté, quoi. Et j'aimerais pas mettre de la... Ah, quoique, après, on peut toujours tenter, ma foi. Ouais, on peut toujours tenter. Comme ça fait un genre de pilier sur le côté. Ouais, de toute façon, on est obligé parce que sinon, ce sera pas symétrique au niveau de la salle. On est obligé. On est à 100% obligé. Donc, on va tenter le coup. Je crois aussi que... Ouais. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? Ouais, j'ai l'impression que c'est très... Ouais, c'était mal aligné, d'accord. Ok, c'était super mal aligné. Donc, on va corriger tout ça et on va supprimer la ligne entière. Voilà. Et on va décaler ce bloc-ci et on va le mettre... Merde, évidemment, je me suis trompé. Je me suis trompé dans la rotation de tout ça. Voilà, c'est magnifique. Et donc, du coup, on peut faire la même chose de ce côté-ci. Avec tous les petits détails de cette zone thématique. D'accord, ok, j'ai mis ça comme ça. Ok, pourquoi pas. Par contre, ici, on a mis un petit truc en métal comme ceci. Et ici, je crois qu'on n'a rien mis, mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de mettre quelque chose. Ou peut-être ça, mais non, vous voyez, le souci, c'est que l'inclinaison de la pente est vraiment pas adaptée à mettre ça. Donc on est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça. Après, en soi, c'est plutôt joli, c'est pas dégueu. Ah, par contre, ouais, là, ici, on va peut-être mettre un peu d'allées. Par contre, on va pas mettre les allées classiques. On va mettre la texture que l'on met désormais... à chaque fois quand on a besoin de recouvrir une zone d'herbe. Mais bon, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus comme ça évite aussi à nos visiteurs de rentrer parce que les visiteurs sont cons hein, dans ce jeu. Enfin, dernière nouvelle, je pense que vous le savez. Les visiteurs sont cons et donc forcément, si on met une allée, les visiteurs vont quand même y aller. Hein, donc il faut mettre quelque chose pour éviter que les visiteurs aillent sur cette allée. Les formes primitives ne les bloquent pas. Mais par contre, tout ce qui est cordes, vous savez, les barrières de file d'attente, ça, c'est bon, genre ça les bloque. Donc, faut faire très attention, ça c'est la mécanique du jeu, j'ai envie de dire. Donc, il faut faire attention à ce que vous mettez. Voilà, donc je suis en train de faire des petites barrières de transition qui sont très jolies. Et voilà, après, il va y avoir beaucoup un travail à faire sur l'intérieur de l'attraction, enfin pas de l'attraction, mais plutôt du bâtiment. Parce que voilà, vous voyez plutôt, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Mais dans l'idée, ce serait d'avoir une salle très très haute en hauteur. Enfin, d'où le haute. Hein. Rien à voir avec un autre mot. Plus anglo-saxon. Mais vous voyez, vous m'avez compris, c'est d'avoir une très très grosse hauteur sous plafond. Et puis d'avoir ces magnifiques arches. Voilà, d'avoir une grosse charpente encore une fois, pas sortir du contexte. Une grosse charpente en métallique. Très caractéristique du style steampunk. Ce serait vraiment sympa. Là, le souci, c'est que vous voyez que là, sur les dimensions de la salle, on a un petit peu foiré. Donc du coup, il va falloir triquer et faire tout ce changement. Enfin, faire ce changement, en l'occurrence. Voilà, on est censé avoir... Alors ici, pour la sortie de l'attraction, j'aimerais casser ici et faire la sortie ici. Alors et du coup, ça me nique un petit peu l'idée de... Enfin, ça me nique même complètement à moins de le faire plutôt sur les toilettes. Ouais, ce serait beaucoup mieux au niveau des toilettes. Parce que comme ça me laisserait beaucoup plus de marge à l'escalier du ride. À moins que l'entrée du ride se fasse plutôt ici. J'avoue que l'idée de l'entrée-sortie, enfin les deux, enfin l'entrée et la sortie sont plutôt bien... je trouve que c'est plutôt honnête comme disposition. Mais que préférez-vous? Est-ce que vous préférez la sortie ici ou l'entrée ici? Donc si vous voulez que ça reste comme ça, donc l'entrée ici et la sortie ici, dites-le moi. Si vous voulez que ça change, donc vous me dites juste dans les commentaires, je veux que ça change.
je serais que vous préférez l'entrée ici et la sortie de l'autre côté. Voilà, donc dites-moi ce qui pour vous est le plus et pour vous le mieux. Sachant qu'ici, voilà, une entrée plus discrète sur une attraction secondaire, ce serait pas con. Après, si je veux mettre un Dark Ride, vous voyez, peut-être avec une entrée plutôt ici. Vous voyez, il y a beaucoup de choix à faire. Donc pourquoi pas mettre plutôt l'entrée du Dark Ride plutôt ici. Oui, c'est... Il y a beaucoup de choses à penser pour cette attraction. Mais je suis sûr, on y arrivera. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez du changement, si vous souhaitez rester à la file d'attente. Si évidemment précisez que vous parlez bien de la file d'attente. Voilà, donc c'est sympa. Comme ça, vous pourrez choisir un petit peu ce que vous souhaitez. Ce que vous préférez, en tout cas. Là, j'avoue que je ne saurais pas choisir. Donc, bon, là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mais j'avoue que les deux idées me paraissent tellement cohérentes et tellement sympas que ce serait compliqué pour moi de choisir. Voilà. Donc, on refait la modification de file d'attente ici. Donc, la file d'attente, vu qu'elle elle rentre par ici, on modifie le tout. Hop, hop. Du coup, vu que ici on a moyen de l'allonger encore un petit peu. Ouais, du coup, on va avoir une file d'attente symétrique en termes de nombre de blocs. Enfin, pas une file d'attente, mais plutôt une salle qui soit symétrique. Voilà. Par contre, les visiteurs qui visitent la file d'attente alors qu'il n'y a absolument rien à voir pour l'instant, vous êtes un petit peu con, excusez-moi de l'expression. Voilà. Pourquoi ça ne se relie pas? Peut-être que j'ai mis du Legacy avec du Legacy, donc ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne pas, Mazette? Pourquoi tu ne fonctionnes pas? Ah d'accord, ok. Ok, bah oui, bah forcément ça ne fonctionne pas. Voilà, forcément. Bon, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Là, on a fait pas mal de choses. On a quand même travaillé bien beaucoup sur le bâtiment. Le bâtiment prend forme, les idées prennent forme. Vous allez pouvoir me dire ce que vous préférez dans le chat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Donc si vous souhaitez le changement de switcher file d'attente sortie, n'hésitez pas à me le dire. Ça se passe dans l'espace commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à commenter, à me donner plein d'idées pour ce qui est de cette série de vidéos. En tout cas, j'adore lire vos commentaires, je le rappelle à chaque fois, mais c'est toujours un immense plaisir. Si vous adorez cette série, si vous aimez regarder ces séries de vidéos, n'oubliez pas de me soutenir tout simplement. Le geste est vraiment très très simple, c'est de laisser un pouce bleu. On n'y pense pas souvent, moi-même j'y pense jamais, laisser des pouces bleus, mais quand on... c'est vrai que c'est bien de le rappeler et de le dire. N'hésitez pas, vraiment pas à laisser un pouce bleu, ça permet de référencer au mieux mes vidéos, de vous donner plus d'idées, également aux autres. De partager également plein d'idées sur le parc, là où pourrait aller davantage le parc. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez également pas à commenter, mais ça je vous rappelle à chaque fois, à vous abonner évidemment et à mettre la petite cloche pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Roblox. Et n'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, Utip pour me faire un don et Twitter. Allez, à plus tard.